Salut à tous, c'est Wanted. On se retrouve sur PlayStation All-Star Battle sur PlayStation 3 donc. Alors cette vidéo elle est un peu spéciale parce que c'est le début de la saison 2 qui commence et c'est une vidéo que elle aurait dû être publiée le mercredi, je sais plus on était le 28 je crois, 28 janvier, et je devais la publier ce jour-là, et vu la difficulté qu'on a eu avec moi et Daimon à battre ce boss, ben on n'arrêtait pas de perdre et on s'est dit on va pas publier une vidéo où on perd, où il n'y a pas de spectacle, rien. Donc là moi je suis le squelette qui s'appelle Sir Daniel. Sir ça veut dire Monsieur Daniel en anglais. C'est le personnage principal du jeu Medieval que moi j'ai joué, et franchement c'était un bon jeu à l'époque. Bon là vous l'avez vu, je me suis fait tuer. Alors j'espère que ça va pas finir mal comme la dernière fois. Bon voilà, là je l'ai tué. Alors il faut le premier qui arrive à 3 victimes, il gagne le combat. Donc c'est aussi cette vidéo, je la fais parce que à l'issue de ce combat je vais probablement à l'issue des prochains combats je vais gagner le trophée platine du jeu. Moi j'aime bien les trophées sur la PlayStation parce que ça fait un prestige, ça fait classe. Comme il y en a qui aiment avoir des niveaux sur Call of Duty, ben moi c'est les niveaux trophées. Voilà. Voilà. Là j'ai évité qu'il me tue. Voilà. Là 2-1. Alors en fait, je sais pas si vous reconnaissez, mais c'est un personnage quand même bien connu. C'est Radek de Killzone. Et voilà. Franchement, moi il me fait marrer ce personnage, Sir Daniel, parce que il a des attaques là où je vais vous montrer. Il peut lancer un jambonneau et si ça lui tombe sur la gueule, ben, il prend des dégâts. C'est bizarre, hein, c'est chelou. Alors je vais peut-être publier plusieurs combats avec ce jeu. Voilà, j'ai gagné. Là je suis content parce que ça faisait au moins 8 fois que j'ai tourné cette vidéo et que j'ai vraiment galéré. Donc voilà, c'est une chose de faite, je suis content. Alors voici le boss de fin. C'est bon, là c'est le chargement. En fait c'est je vais vous laisser la cinématique d'intro pour le boss. Alors
Bon, le scénario il est un peu bidon, hein, parce que il suffit de combattre des ennemis et en fait le personnage derrière en violet c'est un méchant qui incarne les héros des jeux vidéo. Par exemple, comment dire, il contrôle par exemple Drake. Mais bon, voilà, c'est un peu bizarre comme scénario, parce que voilà. Sinon c'est marrant, surtout avec les potes, c'est bien marrant. C'est hyper fun surtout. Bon, là j'ai neutralisé Drake. Et le bonhomme violet, ben, il va nous faire respawn deux nouveaux ennemis. Alors là c'est Nariko, c'est le personnage principal de Evenly World, que j'ai jamais joué, et Sackboy de Little Big Planet. Alors lui là, si vous incarnez ce personnage et que vous combattez avec lui, franchement il a des attaques bof quoi. Bon là elle a pas pris mon attaque fatale, donc des fois il y a c'est vrai qu'il y a des petits bugs pourris comme ça. Ouais, j'ai aussi eu on m'a prêté plusieurs jeux comme Skyrim, que j'avais commencé mais que j'avais jamais terminé. Et après on m'a prêté Far Cry 3 qui est vraiment excellent, que c'est magnifique ce jeu. Faut rigoler et tout. Et voilà. Après on m'a prêté Need for Speed The Run, que j'ai fini. Donc comme je vous l'avais dit, normalement cette vidéo elle devait être tournée avec Zaimon, mon camarade. Mais comme j'ai trop galéré pour arriver à ce niveau-là du jeu, il est parti parce que je pouvais plus rester. Sinon autant rester chez moi et faire enchaîner 2 nuits blanches d'affilée, ça termine jamais, voilà. Donc là je le fais tranquille tout seul. Hop. Oui, dans ce jeu il y a aussi des bonus ça s'appelle des objets qui respawn au sol, et que avec la touche R1 on le chope, et c'est par exemple des RPG, des grenades paralysantes, plein de conneries comme ça. Alors je sais pas si vous reconnaissez, derrière il y a Hades de God of War, je sais plus combien. Donc là
j'ai mon attaque fatale, je vais la lancer tout de suite. Ouais, parce qu'il y a plusieurs niveaux dans d'attaque fatale. Il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et bon, logiquement l'attaque 3 elle est bien plus puissante. On peut faire jusqu'à 6 kills avec ou voilà. Et voilà, là j'ai récupéré un RPG. Et après je peux tirer avec sur les ennemis. Ça me fait des points bonus et tout. Hop. Donc suite à ce combat, ben je vais gagner le trophée platine. Là je me suis régalé, j'ai fait une petite combo. Hop, l'attaque fatale et j'ai gagné. Bon, je vais... Là il faut achever le personnage ennemi. Et voilà. Victoire. Là je suis content. Je vais prendre une petite photo souvenir du trophée platine. Ça fait plaisir. Allez, bouge-toi, appareil photo. Ah, voilà. Et voilà le trophée platine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis content. J'ai rattrapé un peu Zaimon au niveau des trophées platine. Ça me fait alors ça me fait le 5e trophée platine, je crois, que j'ai eu Sly 1, Central the Third, Battlefield Bad Company 2, Skate 3 et maintenant celui-là. Alors je vais vous montrer tous les trophées que j'ai gagnés. Si le chargement peut bien se dépêcher. Ah là là. Ah bah, apparemment ils ont sorti un DLC. Ah ok, c'est un DLC avec un seul trophée, donc voilà. Donc je vais faire un petit zoom. Trophée platine. Voilà, je les ai tous. Derrière, Sœur Daniel qui continue sa danse à la con. Et voilà. Donc pour moi je classe ce trophée platine comme facile, parce que franchement il se fait en pas plus de 30 heures de jeu, hein. Donc voilà. Après il y a les trophées multijoueurs qui sont assez longs. Donc voilà. Alors à la prochaine, mettez un j'aime, à plus.